Jean Le Rest, bonjour. Bonjour. Alors, très heureux de vous recevoir. Cette fois-ci, nous allons parler du concert de musique classique que vous organisez le samedi 25 octobre. Et ça se passe à 20h30 en l'église de Nison avec au programme des mélodies des compositeurs français. Vous allez nous en dire un peu plus. Qui sont ces compositeurs français et aussi qui sont les artistes qui vont interpréter ces mélodies des compositeurs français. En tout cas, ça fait toujours plaisir de vous recevoir dans nos studios. Mais c'est un grand, grand plaisir pour moi aussi. Puis comme il y a 15 jours, vous savez, nous étions là, nous avons fait un grand concert qui a remporté beaucoup de succès, qui a été très, très émouvant. Et donc, nous sommes absolument certains que celui qui va venir là va aussi apporter son lot d'émotions. Alors, simplement, pour répondre à votre question, donc, pour la première fois, nous allons faire un récital de voix. Un récital de voix basé uniquement sur des compositeurs français, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, il s'agit tout d'abord d'Henri Duparc, donc compositeur de la moitié du 19e siècle. Gabriel Fauré également de moitié du 19e siècle, mais qui ont débordé sur le 20e. Ernest Chausson, milieu du 19e siècle aussi, et Francis Poulenc, qui lui était plutôt à la limite du 19e siècle, qui a fait toutes ses compositions au cours du 20e siècle. Voilà. Donc ce sont ces quatre compositeurs qui, tous les quatre, ont eu la particularité d'écrire de très belles mélodies qui ont été écrites en s'inspirant sur des sur des poètes français. Ce sont des poètes français, donc simplement je vais en dire deux mots. Henri Duparc s'est inspiré donc dans ses mélodies des poésies de Charles Baudelaire, de Lecomte de Lisle, de Sully Prudhomme, de Charles Baudelaire encore, et puis des poésies de Jean Lahore. Vous voyez, donc des noms très connus, avec donc des poèmes qui ont beaucoup d'écoute à l'oreille. Ensuite, Gabriel Fauré, c'était L'Horizon chimérique, qui était l'opus 118. Ensuite, Ernest Chausson, poésie de Maurice Buchor, de Paul Bourget, Le Comte de Lisle. Et je terminerai par Francis Poulenc, qui, lui, donc les mélodies qui ont été choisies sont des poésies de Guillaume Apollinaire et Louise de Villemurin. Voilà pour les compositeurs. Alors, et ces mélodies de ces compositeurs français seront interprétées par de belles voix que vous avez su choisir encore. Alors, ce ne sont pas des belles voix, ce sera une belle voix. Une belle voix. Une belle voix, une très belle voix. D'ailleurs, je vous en dirai plus qu'un mot parce que je pense que son parcours est assez exceptionnel. Cette chanteuse qui s'appelle Sacha Atala est une mezzo. Mais elle peut chanter aussi dans une tessiture qui est un peu plus grave. Les mezzos ce sont pas des sopranes, elles sont déjà des tessitures un peu plus graves. Et aussi, elle peut chanter dans la tessiture d'alto. Alors, je vais en dire quelques mots quand même de cette grande chanteuse que vous allez voir, elle a un parcours assez exceptionnel. Elle est pianiste de formation. Elle est née de parents slovaques. Elle a débuté elle-même à l'Académie de musique de Bratislava en Slovaquie. Et elle est rentrée donc vers 1997 au Conservatoire national supérieur de Paris, où elle a eu très rapidement son diplôme de formation supérieure. Et elle s'est perfectionnée au département de musique ancienne du Conservatoire national de région de Paris, où elle a eu un premier prix à l'unanimité. Voilà donc le tout début de sa carrière de formation. Et alors là, à partir de là, je pourrais en parler pendant un quart d'heure, mais je pense que c'est un peu trop. Elle s'est produite régulièrement en récital et participe à de très nombreux oratorios baroques. Je citerai quelques-uns. Donc, à la Maison de Radio France, au Théâtre de Vigo en Espagne. Elle est engagée en 2004 à l'Opéra national de Paris avec les Arts Florissants, dans les Madrigaux de Monteverdi et de Gualdo, dans le Doux mensonge de Kirian. Ensuite, elle a chanté aux côtés de Howard Crook, donc la Passion selon Saint Jean de Bach à Lausanne. Elle était régulièrement sollicitée par des grands ensembles baroques, les Leçons de Ténèbres de Porpora, le Gladia de Vivaldi, etc., le Durante au Festival de la Chaise-Dieu. Elle a chanté aussi le rôle de Bossis dans Philémon et Bossis dans une production de l'Opéra de Lyon qui était en tournée avec les musiciens du Louvre pendant 2 saisons, 2005-2006, 2006-2007. Les cantates profanes à la chapelle Rénane de Royaumont.
avec des arts florissants à nouveau, le Parlement de musique sous la direction de Martin Gessger, le Stabat Mater de Scarlatti, Stabat Mater de Vivaldi, le Festival international d'Édimbourg, avec les solistes du Palais Royal et dans un programme de musique baroque populaire et brésilienne. Et elle a fait beaucoup aussi je vais m'arrêter, mais en fait, si vous voulez, elle a fait beaucoup de rôles dans des opéras en France, en Italie, etc. Voilà. Donc c'est pour Sacha Atala, qui sera présente le 25 octobre à 20h30 en l'église de Nizon pour interpréter ces mélodies de compositeurs français que vous avez présentées. Si vous nous rejoignez, je suis avec Jean Lereste. Il est le président de l'association Les Préludes de Pont-Aven qui vous invite à cette soirée de musique classique. Alors donc ça, c'était la voix brillante qui va s'exprimer ce 25 octobre, mais il y aura une musicienne avec. Voilà, tout à fait. Alors pour mettre cette voix en valeur, nous avons invité aussi notre amie Marie-Astrid Arnal, qui est, donc j'en dis deux mots rapidement, elle a eu un premier prix de musique de chambre au Conservatoire de Perpignan. Elle continue son parcours musical au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et à l'École nationale supérieure de musique de Paris, où elle se perfectionne avec des très grands noms comme Georgi Sifra, Marianne Ribicki, Ramzi Yassa, John Perry, etc. Elle est titulaire d'un diplôme d'État de piano, d'accompagnement. Elle est diplômée aussi européenne de médecine des arts. Et je dirais qu'elle a fait quelque chose d'assez exceptionnel. En 2010, sous l'égide de l'UNESCO, elle est partie jouer à travers 11 pays de la France jusqu'au Liban avec la pianiste Marvella. Donc 11 pays qu'elle a traversés avec son piano et donc pour initier à la musique. Et je dirais qu'elle a quelque chose d'un tout petit peu plus que ça, parce que sa particularité n'est pas de faire des performances simplement, mais de faire partager son plaisir musical avec d'autres instrumentistes, des chanteurs, comédiens. Elle a créé, par exemple, musique buissonnière, qui surprend et puis qui fait découvrir un piano acoustique accessible à tous, et même puisqu'elle le fait essayer dans la rue. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, elle fait aussi partie de l'ensemble instrumental d'Armor, du duo flûte et piano avec Alain Ekir, des spectacles à quatre mains avec Frédéric Laurie, du trio de Ponant, du trio Lyris. Voilà, donc elle a enregistré beaucoup de CD, d'ailleurs, avec toutes ces formations dont je viens de parler. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas une débutante. Nul doute que ça va être une soirée qui va apporter beaucoup d'émotions aux amoureux de musique quand on sait que l'église de Nizon retransmet avec l'acoustique. Oui, comme vous vraiment, l'avez. Ils sont formidables. Oui, ce son de l'église de Nizon est assez remarquable, et est reconnu par tous les artistes qui viennent. C'est une église qui sonne bien. En plus, elle a cet environnement qui est assez exceptionnel avec ces vitraux, ces statuaires qu'il y a autour. Donc, tout est fait pour faire une belle soirée. Donc, il faut rappeler que cette soirée aura lieu le samedi 25 octobre en l'église de Nizon à 20h30 et organisée par les Préludes de l'association. Je suis avec le président de cette association, Jean Lereste. Les billets sont en vente à l'Office de tourisme de Pont-Aven, aux espaces culturels Leclerc de Concarneau, Quimperlé. Et c'est combien pour les adultes en fait? Alors, l'entrée, on l'a gardée depuis 7 ans. Nous n'avons jamais varié le prix d'entrée des billets. On les a gardés à 15 €, quelle que soit la qualité des gens que nous invitons. Donc, on a toujours voulu faire bénéficier aux mélomanes des prix très raisonnables au travers de cette association, les Préludes de Pont-Aven. D'accord, et 10 € pour les étudiants, gratuit pour les moins de 12 ans. Alors, c'est l'occasion aussi pour ceux qui veulent rejoindre votre association, voilà, de s'inscrire. C'est combien l'adhésion? Alors, l'adhésion individuelle est à 20 €, elle est à 30 € pour les couples. Et pour les membres bienfaiteurs, au-delà de 50 €, au-delà de 50 €, les membres bienfaiteurs peuvent bénéficier aussi d'une réduction fiscale accordée par l'administration fiscale.
Voilà, donc rappelons que le samedi 25 octobre, en l'église de Nison, à 20h30, aura lieu ce concert de musique classique que vous propose les Préludes de Pont-Aven. Jean Lereste, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de cette association et puis depuis des années, donc vous nous proposez des concerts de musique classique dans la région. Pour plus d'informations, vous pouvez, chers auditeurs, aller sur le site www.lespréludes de Pont-Aven où vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup, Jean Lereste. Merci.